Bonjour, c'est Cathy. Alors, je reviens vers vous pour un petit tuto. Je vais peut-être, juste zoomer un petit peu. Alors, j'espère que vous allez bien. Donc, j'ai vu ça passer ce matin sur Internet et ça m'a bien plu. Et comme j'avais pas fait de tuto pour cette semaine, car toutes les vidéos que vous avez vues, les 2-3 vidéos là, ça datait du mois de mai, que j'avais d'avance et que j'avais pas encore sorti du fait du swap avec Maria. Donc là, en ce moment, je suis dans mon calendrier de l'avance. C'est pour ça que que je suis pas trop présente parce que j'ai du boulot. Donc voilà. Alors, c'est une petite pochette. Donc là, je l'ai faite en vintage, où on peut y glisser des embellissements. Embellissements, Memorydex ou ATC. Donc là, je l'ai faite en vintage, pour changer un peu, parce que j'aime bien le vintage. Donc en tout, il y a 1, 2, 3, 4 pochettes. Ça se ferme avec un scratch, on peut le faire aussi avec un aimant. Mais là, je vous avoue que j'ai pas sorti mes aimants. Donc ça fera certainement en scratch. Je vais la faire avec vous en chablis. Et je vais vous donner les mesures. Moi, j'ai fait en inch, mais c'est une 30,5 sur 15-25. Donc en inch, c'est une 12 inch sur 6. Bon, j'ai mon massicot, ma lame de massicot qui fait des bêtises. Celui-là, c'est un 6 inch. Donc pareil, 15-25. Mais vous pouvez faire 15 hein, si vous, ça 15 sur 30 si vous voulez. Et sur 26,6, ce qui fait 10 inch et demi. Voilà, moi j'ai fait en inch parce que pour plier, c'est beaucoup plus simple. Donc je vais vous redire les mesures. Donc 30,5 sur 15-25. Mais vous pouvez faire 15, je pense que ça sera bien. Pour avoir... un chiffre rond. Et là, on va dire 15 sur leur... là, moi, je vous ai dit, ça fait 10,5 inch sur 26,6 ou 26,5. Ça, à vous d'adapter. Donc maintenant, on va plier. Et moi, j'ai celle-ci. C'est pour ça que je vous dis que je fais tout en inch. Donc, il faut plier à 4 inch. Je vais vous dire après en centimètres. De toute façon, vous le faites par divisé par 4, quoi. Donc, ça fait environ, si vous faites à 30, vous pliez à 10 et 20. Ça sera plus simple. Et là, en inch, il faut plier à 3,5 et 7. Si vous le faites en centimètres, donc là, il y a 8,8. Après, ça dépendra la grandeur que vous vouliez. Donc, j'espère que vous aurez compris. Je fais tout tomber. Voilà. Donc, ça, c'est pour les pliures. Donc, ça, c'est un petit accordéon qu'on va mettre. Donc, ça, on peut marquer les plis. Par contre, pour celui-ci, on va pas marquer les plis. On va juste... voilà. Faire ça. Ensuite, si vous avez un papier à motif comme moi, vous regardez pour le papier qui va se rabattre au-dessus.
lequel est dans le bon sens. Parce que si vous faites comme ça, vous voyez, c'est pas dans le bon sens. Bon, c'est pas encore trop gênant parce que les fleurs vont dans le bon sens. Mais bon, moi je préfère ce sens-là. Donc, vous pouvez le laisser droit comme ça, mais moi je vais... je vais faire une bordure. Alors, je vais ranger ça. J'espère que je suis... que je suis... que vous me comprenez. Donc, vous voyez, la première pochette, elle va venir se mettre là. Voilà. Donc là, on va venir faire une encoche après. Mais pour l'instant, je vais peut-être faire tous mes plis. Comme ça, ça sera fait. Donc là, ensuite, j'ai refait des... Donc ça, c'est des pochettes. Donc il y en a une, bon, de 15 sur... C'est 15-25 normalement. Je sais pas pourquoi il y a 15. Sur 9 en centimètres. Toujours 15 sur 7,5. 2 de 15 sur 7,5. Voilà. Ouais, c'est bon. Donc, voilà. Donc, une pochette alors de 15 sur 9, on avait dit. Hein, oui. Encore ceux qui font inch. Bah, normalement, c'est 6 inch sur... Là, je sais pas, j'ai pas bien fait. Sur 3,5. Et les deux petites, c'est 6 inch sur 3. Voilà. Et on a fait des petites languettes. Alors, c'est 1 inch, ça fait 2,5 sur 6. J'en ai fait 4. Que je vais plier au milieu. C'est pour faire mes pochettes. Je cherche tout aujourd'hui. Donc on les plie au milieu. Si vous n'avez pas de machine, vous pouvez le faire avec une règle ou même en les pliant comme ça. Moi c'est parce que j'ai la facilité. Et je vous dis, je prends les mesures en inch parce que ma tablette, elle est de rainurage, elle est en inch tout simplement. Après, vous pouvez aussi faire les plis sur le massicot. Et pareil, sur ceux qui ont le massicot Artemio, il y a les inch en dessous. Ça va très bien pour couper. Je ne sais pas où j'ai mis mon massicot. Je vous dis pas le bazar, hein. Je suis en plein emballage, on va dire. Et je fais des petites créas sur le côté. Et du coup, c'est le bazar. Quand le calendrier de l'Avent sera fini, ça ira déjà mieux. Je pourrai ranger. Voilà. Donc je me souviens plus si je vous ai dit. Alors les petites languettes, j'ai pas dû vous dire. Donc celle-là, je vous ai dit, hein, 6 inch sur 1 inch. Donc ça fait 2,5 sur 15. Et celle-ci, bah, c'est par rapport à vos pochettes. Donc il y a des pochettes qui sont un peu plus grandes. Celles qui sont à 9. Attendez. Voilà. Celles qui sont à 9, ben, vous faites 9 sur 2,5. Vous pliez au milieu. Et celles qui sont à 3 inch, donc à 7,5, vous faites 7,5 sur 2,5 et vous pliez au milieu. Voilà. Donc tout ça, c'est fait. Donc c'est beaucoup de découpe, mais vous allez voir, ça va très très vite à faire. Il faut que je retrouve mon plioir dans le bazar. Donc vous pouvez le faire en
Franchement, c'est assez simple à faire. C'est beaucoup de découpe, de mesure, mais une fois que tout est fait, c'est quelque chose qu'on retient assez facilement. Je pense qu'on peut le faire dans d'autres dimensions. J'ai vu ça passer ce matin. J'ai trouvé ça super joli. Donc j'ai été voir le tuto, j'en ai fait une et je me suis dit je vais la refaire en tuto. Donc là je vais peut-être pas faire la déco avec vous, hein. Puis en plus bon, on décore pas énormément parce que ben c'est déjà le papier déjà est très joli et c'est pas quelque chose qu'on décore maximum. Donc pour toutes vos petites languettes, moi ce que j'aime faire c'est les couper en biseau. Donc ne vous trompez pas, hein, le côté plié c'est là le plus long. Parce que ça m'est déjà arrivé dans la précipitation de couper dans l'autre sens. Des choses qui arrivent. En tout cas j'espère que vous allez bien. Donc vous voyez le plus long c'est à préparer. C'est pour ça les découpes et tout ça j'ai pas fait avec vous. Je pense que vous savez couper du papier, hein. Après les dimensions, si vous les faites pas en inch, adaptez-les à ce que ce soit plus simple pour vous. Moi c'était plus simple avec avec mes outils, on va dire, de faire en inch parce que bah il y a pas mal de choses qui sont en inch, hein, faut bien le dire. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression. Non, je n'ai pas oublié. J'avais l'impression d'avoir oublié des languettes. Ensuite, ce qui va être long aussi, mais bon, je vais le faire avec vous, c'est tout ancré. Après, vous n'êtes pas obligé d'ancrer. Moi, j'aime bien. Mais là, je vais pas ancrer en marron. Je pense que je vais ancrer en rose. Hop. Alors, moi, sur la vidéo, elle fait tout en... Comment ? Avec du scotch double face. Mais moi, je vous avoue que je trouve ça trop long. Si on fait une erreur, ben, trop tard, c'est collé. Donc, vous voyez, même les languettes, je les ancre un petit peu. Ça sera plus joli. Moi, je prends la colle Patex d'Action, elle va très bien. Ou la colle scotch. Là, je pense que je vais prendre la colle scotch. Normalement, j'en ai racheté. Il me faut une colle de toute façon qui colle assez bien. Donc là, pour l'instant, on encre tout ça. On encre les pochettes. Ah ben non, j'ai oublié. Donc, je vous disais que la première, ça allait être une pochette. Donc, on va prendre le milieu. Donc, le milieu de 6, moi, je vais prendre en inch parce que j'ai les inch aussi sur ma... Hop, ça fait 3. Donc, vous, 15, ça fait 7,5. Donc, n'oubliez pas de toujours prendre l'endroit de vos pochettes, de ne pas les prendre à l'envers. Si vous avez un sens. Donc je les marque tous, hein. C'est un peu du travail à la chaîne en fin de compte. Mais comment? Là c'est pour faire les pochettes. Donc après vous prenez avec ce que vous voulez. Moi je vais prendre avec celle-ci. Voilà. Et je vais faire une petite encoche. Voilà. C'est
pour ça. Je l'ai fait avant d'ancrer parce que je vais ancrer l'encoche aussi comme ça. Voilà. Je vais vous montrer sur l'autre. Vous voyez, c'est les petites encoches des pochettes. Et vous voyez, j'ai réussi à utiliser du pompon. Du ruban pompon. Chose que je décorerais peut-être mieux. Mais pour l'instant, je voulais vous faire le tuto. Donc j'ai arrêté avec la vintage. Donc maintenant, je reprends l'ancrage. Je trouve que c'est pas mal. Moi qui aime bien faire des embellissements et les offrir. Ça fait encore un support. J'ai vu un autre support que je vous ferai aussi en tuto. Mais je verrai cette semaine si j'ai le temps pour la semaine prochaine. C'est pareil. C'est pour y mettre des embellissements. Mais je pense que pas que. Ça peut servir aussi d'album photo. Hop. Moi, je trouve que d'ancrer, ça termine un peu notre travail, quoi. Ça finit le papier. Hop. J'ai refilmé au-dessus pour ce tuto-là. C'était plus pratique pour moi. Hop. Bon, je vous avoue que le papier derrière, il est un peu trop... Mais bon. Rien ne m'empêchera de le décorer par la suite. Hop. C'est du rose. Voilà. Et celui-là, avant de l'ancrer, on va le découper. Ça, j'en ai plus besoin. Donc, c'est avec un Dies Crealis que j'ai utilisé tout à l'heure. Si vous voulez la référence, je vais ranger. Attendez. Je pense que c'est celui-là. Donc, c'est, il me semble. Voilà. J'avais eu ça sur un salon dans le Nord. Voilà. Je sors la Big Shot. Donc, prenez bien dans le bon sens celui que vous voulez. Je m'en souviens déjà plus. Ouais, c'est comme ça. Donc, en avant. Donc, vous voyez mes plaques. Alors, je sais pas si c'est dû à la plaque de précision que j'ai en dessous. Mais ça commence à m'énerver un petit peu. J'arrive pas à choisir le côté. Je pense que ça va être celui-là. Normalement, ça devrait être celui-là. Je vais mettre celui-là comme je voulais. Hop. Donc, je vais mettre comme ça, vous voyez. Donc, j'installe mon dies. J'essaye de le centrer. Hein.
Hop. Je mets 2 petits masking tape. J'ai fait une bêtise, je l'ai mis à l'envers. Heureusement, je l'ai vu à temps. Je suis sûre qu'il y en a qui criaient, mais tu l'as mis à l'envers. Moi, ça m'arrive des fois de voir quelqu'un qui fait une erreur et puis de lui dire, mais bon, on n'entend pas, hein. Oh mince. Je vous dis pas, je sais pas ce que j'ai, mais je fais tout de travers. Je fais tout tomber. Donc en avant. Dites-moi si vous aussi, avec les plaques de Big Shot, vous êtes embêtés, parce que moi, elles cassent, hein, carrément. Et l'année dernière, j'en ai bien acheté 3 lots, alors que moi, j'en mets une par une, quoi. Mince. Vous voyez, des fois, le masking tape sur certains papiers, il déchire. Heureusement, il a déchiré du mauvais côté. Et je vais peut-être ranger ça. Hop. Voilà. Vous voyez, ça fait une fausse couture. Et là, ce que je vous disais, ça a arraché le papier. Donc là, on va finir de découper jusque la découpe. Hop. Voilà. Et comme ça finira bien notre petite pochette. Voilà. Maintenant, on va pouvoir l'ancrer. Et je vais essayer d'enlever ces petits morceaux qui... dépassent. Je me repositionne. Je vais même pas regarder si ça tourne encore. Si. Par contre, je pensais que ça serait une vidéo vite faite, mais il y a déjà 22 minutes. Je vais peut-être me dépêcher un peu. Voilà. J'aurais peut-être dû ancrer à part, mais bon. Pour celles qui n'aiment pas trop, ben vous avancerez. Je ne vous en veux pas. Je ne vous en voudrais pas. Je vais ancrer par contre l'intérieur en haut. Alors, je vais tout faire. Je vais faire le tour. Hop. Voilà. Ensuite, ben, quand on a fait ça, le plus gros du travail est fait. On n'a plus qu'à mettre ses pochettes. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais moi, j'ai mes pochettes, elles sont... Ah, comment? Il y en a qui peuvent coller les pochettes comme ça, mais je préfère avec les rabats. Je trouve que... mince. J'avais fait attention de rien mélanger. J'ai tout remélangé. Donc ça, c'est les grandes. Il y en a 4 grandes et 4 petites. Pour les petites... Donc là, il vous faut une grande de 6 que vous allez coller là. Je vais découper un petit peu parce que j'ai l'impression que c'est un peu trop grand. Hop, voilà. Je vais mettre sur pause, je vais aller chercher ma colle scotch. Voilà, j'ai pensé à remettre tout de suite parce que je suis capable d'oublier. Alors, moi je l'étale un peu pour qu'il y en ait partout. Donc vous le mettez bien sur les plis. Voilà. Si vous n'avez pas ancré, vous pliez quoi pour voir si vous avez bien mis. Et voilà.
on va mettre les deux petites. J'espère que je suis dans le champ. Oui. Et vous voyez, c'est très rapide. Après la déco, ben voilà, ça peut être un peu plus long. Mais je vous dis, c'est quelque chose qui nécessite pas forcément beaucoup de déco. Hop. Je pense à le refermer parce qu'autrement, il va encore dégouliner. Voilà. Et voilà. Donc quand ça c'est fait, je vais m'essuyer un peu les mains. Là, on remet de la colle et on va installer notre pochette. Voilà. Voilà. Et là, il va falloir bien vous installer. Je vais essuyer mon doigt, voilà, parce que j'ai de la colle partout. C'est sur le milieu qu'on va le faire, donc vous voyez, pour vous aider, vous faites ça. Et vous installez votre pochette et vous regardez que ça soit bien droit partout. Et une fois que c'est bien droit, on appuie. Et en voilà déjà une de faite. Vous voyez, hein, c'est tout simple. Donc on va mettre la deuxième. Donc là, sur ceux-là, c'est les plus petites. C'est-à-dire les 3 inches sur 6. Donc vous, c'est 15 sur 7,5. Non. Donc on va recoller une grande. Hop. Faire attention, hein, ça peut bouger. Hop. Je vous avoue qu'en ce moment, je reprends goût à scraper du papier. Parce que du papier, on en a des tonnes. Donc, il faut bien l'utiliser. Donc, vous mettez toujours bien droit. Moi, j'ai toujours ces petits morceaux de papier là qui m'embêtent. Mais bon, c'est Chabi, donc c'est pas très grave. Hop. Donc, on s'installe bien droit. Une fois qu'on est bien droit, on appuie, on pose et on ressuie avec son chiffon. Je vais faire la grande, la deuxième, comme ça sera fait. Je vais mettre sur pause et je vais faire les autres et puis je vous reprends après. Donc je vous reprends. Alors j'ai tout collé. Donc on va mettre la deuxième pochette. Donc là c'est les plus petites, hein. C'est les 7,5 sur 15. Donc là vous mettez votre colle.
étalez. Comme ça, il y en a partout. Et ça évite aussi que ça déborde. Donc, pour vous aider, vous voyez, il y a le morceau qui se plie. On va le plier. Je ne sais pas si on va réussir. Bah non. Donc, vous allez, si vous y arrivez, vous pliez. J'ai dû me tromper dans une mesure en faisant la mienne. Vous vous alignez bien de tous les côtés. Et hop. Voilà. Votre deuxième pochette est faite. On va faire la troisième. Je vous dis pas dans l'état que mon doigt va être parce que la colle elle noircit généralement. Donc là pareil, hein, vous vous alignez. Vous pouvez mettre des pinces aussi pour tenir. C'est parce que la colle scotch, si on l'étale, je trouve qu'elle va un peu mieux. Mais bon. Voilà. Donc là vous avez. Et maintenant on va mettre la dernière sur le dernier pan. Celui-ci. Donc elle est un peu plus grande. Mais bon, vous pouvez la faire un peu plus petite aussi. Hein. Donc moi, quand je colle, je mets mes deux petits à l'intérieur de celui-là. Voilà. Et toujours pareil, vous vous alignez. Vous centrez si votre pochette est comme moi un petit peu plus petite. Je ne sais pas pourquoi. Je frotte mon doigt. Hein. Et hop. Voilà. Donc moi ça fait pas très propre. Ça m'embête. Bon, en même temps on va me dire ça fait shabby quand même. Mais il est où mon bouchon? Je vais prendre celui du vieux tube. J'ai dû le faire tomber. Bon, il va falloir que je regarde ça. J'ai encore fait des bêtises. Pardon. Enfin soit. Donc voilà, votre pochette, ben, elle est terminée. Hein. Reste à mettre le scratch. Mais le scratch, vous voyez, on va pas la fermer comme ça et mettre le scratch tout en bas. Parce que quand on va mettre les embellissements, ça va être un peu pénible. Donc déjà, on va essayer de faire en sorte que, voilà, ça s'arrondisse un peu. Donc, on le fait avec... moi, je le fais avec un piloir. La dame, elle a un truc exprès. Mais bon, moi, je l'ai pas. Avec un piloir, vous voyez, il s'arrondit. Hein. Et pareil pour ce côté-là. On arrondit son papier. Voilà. Et on va essayer de voir pour dire qu'il y ait de l'aisance. Alors maintenant, je vais prendre mon petit scratch. Donc là, cette fois-ci, je vais mettre du blanc. Tout à l'heure, j'ai mis du noir. Hop. Donc on met son scratch. Voilà. Donc si c'est un aimant, ben comment? Vous mettez votre aimant et vous mettez un embellissement pour pas que ça se voit. Donc vous voyez, on va essayer de faire en sorte que, voilà.
bien. On le remet. Et voilà, vous avez votre petite pochette. Donc après, ben, rien ne vous empêche de mettre une petite image pour... comment? Mais bon, si je mets ça, vous voyez, on ne verra plus... comment? Oh là là, je vais réussir. On verra plus ma bordure. Mais vous pouvez mettre quelque chose pour décorer. Vous voyez, moi là, j'ai mis une petite fleur avec un petit napperon kaki, vu qu'il y a du kaki. De la dentelle noire. Et là, j'ai mis du ruban à pompon, mais on pourrait mettre autre chose, quoi. Ça, après la déco, ça appartient à chacun. Moi, je dis que même comme ça, elle est déjà très jolie. Avec juste une petite fleur. Voilà. Donc là, je vais réessayer de... Parce que je trouve que ça... Voilà. Et voilà. Alors, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je m'excuse si... Après, il y a celle-ci aussi qui irait bien aussi. C'est du bleu. Non, de toute façon, on va pas faire la déco. Ah bah si, tiens. Je vais essayer mes petits nœuds. Attendez. Je sais ce que je vais mettre. Je vous dis pas, il y en a partout, partout, partout. Parce que je fais plusieurs choses en même temps. Voilà. Est-ce que ça irait bien? Ouais. C'est des petits nœuds, c'est un nouveau dice que j'ai acheté. Par contre, je ne sais pas si ça ferait joli, mais voilà. Avec un petit nœud comme ça fait très beau aussi. C'est tout simple. Et pour envoyer des petits cadeaux aux copines, je trouve ça super beau, facile à faire, rapide. Vous voyez, là, j'ai fait avec du papier d'action. Là, c'est pareil. C'est une façon d'utiliser nos papiers action assez rapidement. Et en faisant de jolies petites choses. Donc, voilà. Alors, cette fois-ci, je vais vous dire à bientôt. Donc, il est possible que vous n'ayez pas de vidéo toutes les semaines. Je vais essayer. Mais il est possible que vous n'en ayez pas. Alors, si vous n'en avez pas, ne m'en voulez pas. Je suis à fond dans le calendrier de l'Avent. Il faut que je le termine avant le 10 novembre pour le salon de Gossely. J'y serai d'ailleurs si vous voulez venir me voir, celle du Nord ou les Belges. J'y serai le dimanche. Donc on s'échange avec Corinne notre calendrier de l'Avent. Donc là, pendant 15 jours, j'ai commencé à emballer tout ça. Hein. Mais j'ai encore 2-3 petits trucs à terminer. Donc voilà, j'ai mon swap. J'ai voulu participer au swap sur le... Comment? Sur le site... comment ça s'appelle là? Poppies & Co. Sur le groupe Poppies & Co. Donc mon swap est terminé, il faut que je le filme, que je l'envoie. J'ai mon swap embellishment box. L'embellishment box est faite. Il me reste... c'est parce que je voudrais faire certains embellissements, mais j'attends d'avoir le dies. Et je ne l'ai toujours pas reçu. Et ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Donc Nancy, que je n'oublie pas. Hein. Et comment? Après des petits cadeaux de Noël, quoi. Si j'y arrive. Je dis bien si. J'aimerais bien aussi participer au concours de Sophie Scrap parce que j'apprécie énormément ce qu'elle fait. Je l'apprécie.
Donc j'aurais bien aimé participer à son concours, donc je vais essayer. Donc voilà, je pense que c'est bon. Je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Sur ce, ben, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine. Moi, je travaille toute la semaine. Et après, j'ai une semaine de vacances. Donc, pour ceux qui vont être en vacances, ben, bonnes vacances. Pour ceux qui travaillent, bon courage pour cette semaine. Voilà, gros bisous. J'espère que ce petit tuto vite fait vous aura plu. Bisous.